cette semaine, j'ai la chance d'avoir en garde partagé le nouvel article que Thermomix a sorti pour nous faciliter la vie. C'est ce qui manquait selon plusieurs utilisatrices au Thermomix, c'est le découpe-minute. Donc, je l'essaie pour la première fois avec vous. J'ai cherché une recette dans la collection découpe-minute et j'ai trouvé pour accompagner mon repas ce soir une recette de exactement un gratin de pommes de terre. Donc, on sait, nos gratins de pommes de terre, il faut que ce soit des patates tranchées minces. Donc, je l'essaie devant vous. Je vais peut-être avoir des petits impairs, mais en tout cas, on va voir. Puis, vous allez voir s'il y a des erreurs. Ben, peut-être que vous allez les commettre aussi la première fois. Puis, peut-être pas, vu que vous allez m'avoir vu en vidéo les faire. Donc, on va les corriger ensemble. Donc, je suis rendue à l'étape, justement, d'insérer le découpe-minute directement sur mon Thermomix. Donc, on enlève le couvercle. On n'en a pas besoin. Donc, ils me disent d'insérer le pied. Insérer l'axe du découpe-minute. Donc, comme avec votre kit sous-vide, il y a les dents dans le fond pour venir se placer avec les lames. C'est la même chose qu'avec le fouet papillon aussi. Donc ça, et puis le bol, le panier de découpe. Donc, de cette façon-là aussi, les aliments que vous allez râper ou trancher vont tomber directement dans ce bol-là. Donc, ça ne salit pas notre bol en stainless. Donc, on met ça comme ça. Ensuite, insérer le couvercle. Position verticale, oui. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez deux côtés. Les deux côtés s'utilisent et puis c'est inscrit là. Le côté 1, c'est le côté pour faire vraiment les slices, anglicisme. Et le côté 2, c'est pour râper. Et puis, dépendamment du sens que vous allez utiliser votre Thermomix, donc sens horaire ou anti-horaire, donc sens de couper avec les lames ou sens inverse, ça va faire des tranches ou râper plus épais ou plus minces. Donc, moi, je pense que c'est 1. Le 1 doit être vers le haut pour faire les tranches. Donc, j'insère ça comme ça. Je ferme ça. Et je vais enlever, évidemment, pour pouvoir insérer mes pommes de terre. Suivant. OK. Bon, ils disent 1 minute. On va voir si en 1 minute, j'ai le temps de faire toutes mes pommes de terre. Là, je veux vérifier avant aussi, bon, si elles rentrent. Ah oui, je pense qu'elles vont toutes rentrer. Sinon, ben, je les couperai dans l'autre sens. Peut-être pas toutes, en tout cas. On verra, on y va. Puis, c'est donc vitesse 4 pour trancher. Donc, vous voyez, ces pommes de terre-là sont trop grosses, donc je vais les trancher pour pouvoir les entrer facilement aussi. Mais on peut regarder voir de quoi ça a l'air déjà. Donc, ça n'a pas été long, là. C'est beaucoup plus rapide que de les trancher à la main, on s'entend, ou à la mandoline même. Puis là, j'étais allée chercher la découpe plus épaisse. J'étais en sens horaire. Et là, je me demande même que je pense que je vais l'essayer en sens inverse. Juste pour voir la différence. Je vais juste trancher celle-là. On va mettre le couvercle. Voilà. Et là, je vais juste sens inverse. Même chose, vitesse 4 encore. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est vraiment plus mince. Donc, pour les chips de légumes, c'est parfait. Vous voyez, là, elle est vraiment...
Puis ça, ben, c'est celle en sens horaire et celle-là en sens anti-horaire. Dans le fond, vous allez pouvoir le faire comme vous voulez pour vos recettes, mais habituellement, comme vous voyez là, pour le gratin de pommes de terre, c'était déjà préprogrammé pour la plus épaisse, donc c'est pour le temps de cuisson aussi que ça va différer. Donc ça, par exemple, pour les carpaccio de betterave, là, c'est super. Donc, c'était mon petit test. Je vais vous montrer par la suite qu'est-ce que ça va donner pour la recette du gratin de pommes de terre en faisant la suite. Vous n'avez pas besoin de le voir, donc c'était juste pour vous montrer comment est-ce que c'était beaucoup plus rapide de faire ça comme ça qu'à la mandoline ou à la main, évidemment. Puis là, bon, on a des tranches qui sont toutes de la même épaisseur. Donc, si vous avez des questions, si ça vous intéresse de l'avoir, si vous voulez être informé en premier de quand est-ce qu'il va être disponible ici au Québec parce qu'il n'est pas encore disponible. Vous voyez, on en a un en garde partagée ici à Québec. Donc, les conseillères, on se le prête pour pouvoir l'essayer. Donc, si ça vous intéresse d'avoir la nouvelle en premier, en primeur, ben vous pouvez vous abonner à mon infolettre. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Donc, à la prochaine!